Amis Cancer, bonjour et soyez les bienvenus pour votre lecture sentimentale pour la saison de l'été 2020. Donc c'est une lecture voilà, qui va vous, enfin en tout cas sur les énergies jusqu'à pratiquement le 21 septembre 2020. Comme vous le savez, amis Cancer, je suis obligée de le répéter, surtout pour les nouvelles personnes, en tout cas sur ma chaîne. C'est une guidance qui va être vraiment aussi valable pour l'ascendant en Cancer et la lune aussi également. Donc je profite aussi pour vous dire que je vous ai déjà réalisé des guidances par signe pour tous les signes du zodiaque, pour les énergies en tout cas de l'été d'une manière générale. Donc là on a un petit peu le tout, si vous voulez, des messages sur le professionnel, sur l'argent, sur les énergies autour de vous et aussi des conseils également. Donc quand même n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, comme ça voilà, vous combinez les deux, vous aurez une idée complète sur les domaines de vie pour la saison d'été, comment tout ça va être pour vous. Donc voilà, je vous invite quand même à mes concerts tout le temps, donc de prendre vraiment ce qui résonne en vous et de laisser le reste à côté. Et si jamais vous allez avoir besoin d'une consultation privée, je vous laisse mon site internet au niveau du commentaire. Alors, on va découvrir les premiers messages avec les oracles d'amour. Donc là, ici, on a le message avec les anges d'amour de Dorine Vertu. Alors ici, la première carte, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc vous méritez l'amour, on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Donc peut-être ici une invitation pour vous, amis Cancer, pour vous chuchoter de plus, davantage, et ben pour vous faire plaisir, pour travailler un petit peu sur votre confiance en vous-même. Peut-être vous avez besoin un petit peu de soutien, d'accord, un soutien de votre environnement. Peut-être ici vous sortez d'une expérience un petit peu délicate, difficile, récemment d'une relation, et que vous avez aujourd'hui un petit peu d'être rappelé, voilà, à quel point vous êtes aimable, à quel point vous êtes tout simplement, vous êtes unique tout en étant vous-même. Vous n'avez pas ici besoin de changer quelque chose en vous-même pour faire plaire au monde. Et ben, c'est pas comme ça malheureusement qu'on réussit dans la vie, tout en étant soi-même, mais bien entendu on travaille sur soi pour devenir toujours la meilleure version de soi. Ça, ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, pour évoluer en tout cas en succès dans la vie, pas uniquement ici dans le domaine sentimental, dans la vie d'une manière générale, mais ici, amis Cancer, donc prenez quand même du temps pour l'été, voilà, de vous faire plaisir, tout simplement. Sortez, passez du bon moment avec vos enfants, pardon. Bon, là, je dis les enfants, peut-être que vous avez besoin d'entendre ça, mais j'ai envie de dire aussi vos amis, d'accord, votre entourage. Si vous avez de vous offrir, je ne sais pas, une petite robe ici, une petite belle robe pour les dames, un sac à main, une séance dans un spa, une séance de massage, voilà, un petit déplacement par exemple, et ben faites-le. Vous avez, je pense, ici envie d'un petit ressourcement, d'accord. Vous avez envie un petit peu peut-être de pousser quelque part votre énergie. Et sachez que vous le méritez, bien entendu. Donc là, ne vous sentez pas coupable vraiment pour dépenser peut-être un petit peu d'argent dans ce sens. Je pense que surtout, il y a certains d'entre vous, vous avez vraiment un petit peu besoin, en tout cas, voilà, de vous chuchoter un petit peu plus davantage. Alors, on continue avec l'oracle chakra du cœur. Alors là, ici, on a l'âme spirituelle, l'âme sœur spirituelle, pardon, et on est sur une carte qui parle d'une vie commune. Alors déjà, ça c'est pas mal, c'est une très belle combinaison de cartes parce que pour moi ici, on parle vraiment d'une réussite, on parle de quelque chose de destiné avec la clé et c'est une relation qui va concerner plutôt les âmes sœurs. Alors peut-être que vous êtes déjà dans une relation d'âme sœur et que peut-être vous ne savez pas encore ici. Et là, j'ai envie de dire que vous allez avoir quelque chose de beau à prévoir. Peut-être que vous ne savez pas encore, peut-être que finalement votre moitié, elle va vous offrir la possibilité, par exemple, de faire quelque chose ensemble, de voyager ensemble, de vivre ensemble pour la première fois. Peut-être aussi, il va y avoir des discussions autour des enfants ici, la possibilité de construire une famille. Peut-être aussi des décisions qui vont être prises par rapport à un engagement, un mariage. Voilà, en tout cas, ici, on a bien des projets en commun et c'est ce qui est important sur ces deux cartes. Donc là, ici, pour moi, j'ai beaucoup de fusion, beaucoup d'unité avec ces deux cartes. C'est comme si, voilà, on est deux, mais on fait que un finalement. D'accord, il y a beaucoup Enfin, vraiment, c'est un lien spécial. L'âme sœur, pour moi, ça, c'est un lien qui est qui est très unique déjà.
est vraiment, voilà, enfin, qui est très particulier. Donc là, vous allez avoir, en tout cas, si ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, vous êtes déjà dans une relation dans ce genre, moi je pense que vous allez avoir peut-être ici, pour nos amis les célibataires, hein, vous allez avoir la possibilité peut-être de rencontrer une âme sœur dans un cadre amoureux ou autre chose, peut-être en amitié, etc. Mais vu qu'on parle ici de vie commune, je reste plutôt sur le cadre amoureux, d'accord? Il y a quelque chose de beau finalement qui pourrait se concrétiser pour l'été, hein, pour la période de l'été pour vous. Alors on va voir le message avec le Keeper, l'oracle Keeper. Et ben, on a le voyage ici, avec le voyage, et là je suis attirée par le chiffre 10, hein, qui va me parler tout simplement d'une fin d'un cycle, donc le fait d'arriver au bout de quelque chose, peut-être ici d'une forme d'accomplissement, d'accord. Alors avec la carte voyage, et ben, c'est comme le nom l'indique, alors soit vraiment des voyages et des déplacements à prévoir, peut-être ici des vacances, peut-être voilà, une période de noces, pourquoi pas. Là ici on a la vie commune, hein, oui, pourquoi pas ici. Ça peut être vraiment, peut-être l'envie, hein, l'envie de faire un déplacement. C'est un besoin d'évasion, c'est un besoin de changer quelque chose. C'est peut-être aussi symbolique pour me dire que finalement, vous allez quitter quelque chose dans votre vie. Rappelez-vous, le chiffre 10 là qu'on a, c'est la fin d'un cycle. Peut-être finalement, voilà, vous achevez quelque chose dans votre vie, une relation ou tout simplement un chapitre, hein, de votre vie d'une manière générale. Alors, est-ce qu'on a eu un déménagement récemment? Est-ce qu'on va avoir un déménagement? Oui, pourquoi pas. Il y a un changement ici où l'envie, comme je vous ai dit, peut-être l'envie de changer quelque chose concrètement. Peut-être là, aujourd'hui, on est plutôt sur la phase planification, des discussions, des pourparlers. On n'est pas encore dans la concrétisation, mais moi, je pense que peut-être avec cette carte, on peut la concrétiser, peut-être pourquoi pas d'ici la fin de l'été. D'accord? Il y a quelque chose vraiment... il y a une énergie de mouvement, j'ai envie de dire, hein. Alors, on va voir ici avec les autres oracles d'amour. Donc, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle de l'œil. On va voir ce qui ressort ici. Donc, on a le jeune homme. Donc là, on va parler plutôt d'une personne jeune ou tout simplement jeune d'esprit. Alors, on a la visite, le passage. On a le déplacement avec ce chevalier, avec ce cheval. Alors là, ça me rappelle du coup ce que j'étais en train de dire, hein, avec la carte déplacement, voyage. Donc, il y a quand même peut-être... alors, ça pourrait être aussi des visites, pardon. Donc, vous allez devoir peut-être vous déplacer pour rendre visite à quelqu'un. Peut-être ici, il y a une relation à distance ou il va y avoir une relation à distance. Oui, pourquoi pas. Et là, j'ai la carte 33 qui va me parler de conflit et de disputes. Alors, ce que je ressens pour moi, c'est peut-être finalement, on a envie de faire de la route. Si jamais vous êtes à distance entre vous et quelqu'un, alors peut-être en amitié ou tout simplement en famille ou en relation amoureuse, peut-être que jusqu'à maintenant vous avez mené une relation à distance et là il y avait peut-être des malentendus, il y avait peut-être des disputes, des conflits et là je vois quelqu'un qui va entreprendre la décision tout simplement de faire le trajet, voilà, pour se rendre en place et peut-être ça va être plus facile en tout cas de discuter, hein, face à face, vraiment, plutôt que résoudre les problèmes avec des textos ou avec des emails ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc moi j'ai envie de dire ici qu'il y a quelqu'un qui veut bien vraiment se lancer dans quelque chose, dans un premier pas, dans peut-être voilà, un déplacement carrément, parce qu'on a envie de résoudre un conflit. On a envie peut-être aussi voilà, de s'expliquer tout simplement, d'accord. Alors autrement, est-ce que là on peut me parler du coup qu'il y a quelqu'un qui veut bien peut-être partir, qui veut bien déménager, qui veut bien aussi, pourquoi pas, partir à l'étranger et que ça pose des conflits, ça pose des problèmes. Alors est-ce qu'ici, cette personne jeune, ça sera peut-être un de vos enfants? Oui, c'est possible. Est-ce que peut-être que vous inquiétez un petit peu, vous n'avez pas envie de voir votre enfant partir un petit peu, peut-être plus tôt que prévu, ou tout simplement vous quitter, hein, d'une manière générale. C'est possible. C'est possible, hein, avec ces cartes, c'est tout à fait possible. Mais il y a quelque chose à résoudre finalement et peut-être ça va demander un face-à-face, un déplacement vraiment pour voir la personne et parler, voilà, comme ça, en face-à-face, carte sur table si vous voulez. Alors, on va voir avec l'oracle Amethyst de Love, ce qu'on a ici. Et ben, on a la sexualité, le désir, l'envie, la passion. On a ici la fémininité, on a peut-être une période d'un mois. D'accord. On va me parler aussi d'intuition, de messages qu'on pourrait recevoir. Donc là, vraiment, il y a pas mal d'énergie émotionnelle et surtout fusionnelle, hein, avec ces énergies-là. Et on a l'amitié. Alors, bon,
Est-ce que là, on est plutôt sur des envies par rapport à quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami? Est-ce qu'il y a la possibilité qu'on va plutôt franchir, si vous voulez, une étape hein, dans une relation amicale ou peut-être avec quelqu'un qu'on connaît déjà depuis un moment? Et moi, je pense que déjà, vous sentez les choses, hein, peut-être que vous deux, en fait, vous sentez que vous êtes attirés l'un à l'autre et que peut-être il y a des hésitations parce que vous étiez amis ou vous êtes amis. Donc l'amitié, elle compte quand même. Hein, et c'est pas évident, d'ailleurs, hein, dans tous les cas, c'est pas évident vraiment de franchir vraiment cette étape, de passer d'une relation amicale vers quelque chose d'amoureux, passionnel, etc. Même si ce sont des sentiments qui sont, selon ce que je vois, pardon, tout à fait réciproques. Ça peut, voilà, ça peut créer de l'hésitation, des peurs, parce que finalement, on ne veut pas perdre la personne. Et c'est avec qui, quand même, on a eu une relation d'amitié, peut-être pour, voilà, pour des années déjà. Mais il y a quelque chose, on a des envies véritablement, hein, avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Si ce n'est pas une amitié, pourquoi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? C'est pas forcément une nouvelle personne ici. Et là, on vous dit de vous écouter. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation, vous voulez faire un premier pas, ou peut-être vous voulez révéler un petit peu vos sentiments. Et là, on vous dit vraiment de vous écouter et peut-être pourquoi pas d'attendre un signe, d'accord? Donc, un signe que vous allez recevoir hein, à travers votre intuition, bien entendu. Ouais, j'ai beaucoup de fusion, pareil. Hein. Donc tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer ici la fusion, les relations sensuelles, les relations d'âme. Et c'est ce que je ressens pour moi ici. Mais par contre, dans ce contexte-là, ça c'est une relation qui a démarré en amitié. D'accord? Alors peut-être que finalement, hein, on va franchir la limite. Voilà. On va finalement ici, passer de l'amitié vers quelque chose de plus sensuel, hein, d'accord, de plus fusionnel, de plus passionnel aussi. Allez, on va voir maintenant les messages avec l'oracle coup de cœur. Alors ici, on a les ciseaux. Donc les ciseaux ici pour venir nous dire qu'on a envie, en tout cas qu'on a besoin de couper quelque chose. On a besoin peut-être de laisser quelque chose derrière soi. On a besoin de couper les liens toxiques. On a besoin de se libérer de quelque chose. Donc pour moi ici, c'est le fait d'agir vraiment en sa faveur. Hein, parce que c'est peut-être c'est conseillé. Peut-être que finalement vous le faites déjà. Peut-être ici déjà ami cancer, vous faites un tri actuellement sur votre vie sentimentale. Voilà, je vois pourquoi, parce que vous avez envie de progresser. Là, je pense que vous ne voulez pas stagner dans une situation, vous ne voulez pas stagner dans la routine. Voilà, je pense que vous avez envie de changer et voire même tout à l'heure quand j'ai parlé d'envie de voyage, d'évasion, c'est peut-être finalement, c'est de ça qu'il s'agit. On a envie de couper quelque chose ici dans le vif parce qu'effectivement, on ne veut pas rester là où on est et on ne veut pas peut-être aussi tourner au rond par rapport à une situation. On a envie de progresser. Et voilà, peut-être ici, vous allez avoir envie de vous diriger vers d'autres possibilités, d'autres opportunités dans votre vie. Alors, est-ce que vous allez couper une relation pour vous diriger vers une autre? Oui, c'est possible. Peut-être que vous allez aussi changer d'environnement parce que vous avez une opportunité ailleurs, vous avez une chance dans la vie ailleurs. Alors, soit en amoureux ou peut-être tout simplement, voilà, vous déménagez parce que, pour votre carrière, pour votre travail, pour votre vie active. Et ça va vous permettre finalement de progresser dans votre vie. Parce que peut-être là où vous êtes aujourd'hui, ça ne vous satisfait pas. Voilà. Peut-être finalement, c'est la fin de chapitre hein, quand on a parlé tout à l'heure ici avec le chiffre 10. C'est peut-être finalement, vous faites le bilan là où vous êtes aujourd'hui et vous vous rendez compte que il n'y a pas de progression là où vous êtes. Du coup, il va y avoir un changement ici qui doit être nécessaire finalement. Mais c'est pas mal, hein, parce que vraiment, pour moi, écoutez, vous vous dirigez concrètement. Donc, la progression, pour moi, elle peut prendre des mois, des années, des semaines, peu importe. Mais c'est clair que vous vous dirigez vers quelque chose de plus, de plus lumineux. Donc, la chance, pour moi, la chance, vous voyez. Donc, vraiment, ce sont les opportunités, les belles choses qu'on peut-être... qu'on sait que ça existe, mais aujourd'hui, peut-être on n'a pas forcément un garantie là-dedans, mais quand même, on y va, parce qu'on y croit, d'accord? Et peut-être carrément, carrément, il y a une chance qui vous est donnée. Donc, si vous voulez une opportunité, par exemple, de fonder un lien, d'avoir un lien avec quelqu'un, d'accord? Mais il y a quelque chose à la fin
qui, moi je pense, hein, ça justifie peut-être l'envie ici, voilà, de couper parce qu'il y a quelque chose de meilleur en fait ailleurs finalement. Avec le Line of Love, alors j'ai la lumière. Donc c'est une très belle carte aussi, pareil. Donc on va parler d'éclaircissement, voilà, de retour de lumière aussi également. Dans sa vie, on a les décisions et on a la triangulaire. Ici, voilà, la triangulaire, voilà. Alors, ce que je ressens pour moi, c'est qu'il y a des décisions dans une relation triangulaire. Donc vous voyez, c'est bien parce que pour moi, dans ces tirages-là que je vous ai préparés aujourd'hui, donc comment en fait j'ai structuré les tirages, j'ai mis vraiment mon intention pour tous les signes du zodiaque, pour que je puisse avoir des messages pour les célibataires, des messages pour les triangulaires et des messages pour les personnes qui sont dans une relation. Et là, je suis en tout cas ravie de voir que j'ai sincèrement un tirage, voilà, qui parle ou qui va parler plutôt pour les triangulaires si jamais vous n'êtes pas retrouvé en tout cas dans ces messages-là. On est bien. Alors ici, donc du coup, c'est un message qui va parler plutôt pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire. Et moi, j'ai envie de dire ici que apparemment, vous allez prendre des décisions. Et pour moi, peu importe la décision ou le choix que vous allez faire, ça va vous permettre ici de vous diriger vers la lumière. Donc pour moi, ça va être un bon choix pour vous. D'accord? J'en sais pas. Donc là, ça dépend vraiment de vos priorités dans la vie. Est-ce que c'est le choix de continuer dans cette relation? Est-ce que pour d'autres, ça va être le choix de vous arrêter, par exemple? Est-ce que le choix de peut-être ici de vous engager déjà pour la première fois dans une relation avec quelqu'un qui est déjà pris? D'accord? Oui, c'est possible. En tout cas, moi, je pense que l'issue de ce choix, de cette décision, c'est quelque chose qui va vous épanouir. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Parce qu'on a la carte de la lumière ici, après le choix. Vous voyez? Donc, peu importe finalement le scénario, le point de départ pour vous, moi, je pense qu'ici, vous allez avoir surtout pas mal d'éclaircissements sur cette situation. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans la confusion. Peut-être aussi, vous attendiez un signe. Vous attendiez un petit peu à ce que quelqu'un fasse un pas, ou peut-être que vous attendiez une libération, peut-être vous de votre côté, vous voulez vous libérer de quelque chose avant peut-être ici de vous engager dans quelque chose. Oui, c'est tout à fait possible, vous voyez, mais pour moi, l'issue, apparemment, elle est positive selon ce que vous, ici, vous allez entreprendre. Je ne peux pas le savoir à votre place, mais pour moi, je vois que l'issue, elle est plutôt pas mal en tout cas, selon, bien entendu, ce que vous priorisez. Parce que finalement, il y a certains, par exemple, le cancer, qui veulent se retrouver dans cette relation. Il y a d'autres, finalement, peut-être, qui veulent mettre fin à quelque chose comme ça. Il y a d'autres, peut-être, ici, qui vont plutôt rencontrer quelqu'un. Et qu'il y a la condition que la personne en face, peut-être, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Vous voyez? Ou peut-être de votre côté aussi également. Hein, c'est réciproque et c'est interchangeable. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et bien entendu, ça dépend, voilà, de ce que vous cherchez finalement. Alors, la carte ici avec le tarot, donc là, c'est un tirage en croix. On va voir ici les énergies pour vous, donc votre énergie à vous et les énergies du moment. Donc là, attendez-vous vraiment à beaucoup de choses qui peuvent se passer en même temps. La carte du 8 de bâton, pour moi, ça peut me parler aussi des rencontres, ça peut me parler des échanges passionnels entre vous et quelqu'un, d'accord? C'est l'envie ou aussi peut-être de découvrir une personne récente, une personne qu'on vient de rencontrer. Du coup, on s'envoie des textos, on s'appelle tout le temps, on essaye de faire des plans pour se rencontrer, etc. Mais il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de... Là, ici, c'est une énergie qui est très rapide. Donc, attendez-vous finalement à ce que les choses vraiment commencent un petit peu à bouger quand même pas mal, hein. Alors, on va voir ici l'énergie qui vous traverse, donc l'énergie vraiment qui sera à travailler ou le challenge. Et bien, écoutez, on a encore une énergie de rapidité, mais c'est fou. Alors, j'ai le 8 de bâton et j'ai le chevalier d'épée. Donc, pour moi, ça, ce sont des deux cartes de rapidité. Donc, il y a pas mal de choses peut-être qui vont se passer en même temps et rapidement. Peut-être qu'on doit suivre un flux, peut-être qu'on doit faire les choses autrement cette fois-ci. D'accord? Là, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a un message qui va venir vers vous rapidement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous rapidement? Est-ce que ce sont des rencontres rapides? Oui, pourquoi pas?
D'accord, mais il y a quelque chose. Alors, par contre, attention avec cette énergie-là, parce que ça peut créer des conflits. Ça peut représenter une énergie conflictuelle. Peut-être quelqu'un qui arrive vers vous vraiment un petit peu en colère. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être vous aussi également. Est-ce que vous demandez des explications? Est-ce qu'il y avait quand même des malentendus? Est-ce que, oui, on a besoin peut-être de confronter quelqu'un parce qu'il nous a menti? Donc là, les scénarios, vraiment, voilà, ils peuvent être variables ici et différents. Mais là, peut-être vu que ça, on a quand même une énergie de rapidité qui vient un petit peu, si vous voulez freiner cette énergie-là, je vous dis quand même hein, de faire attention parce que apparemment, ce qui va être à travailler, c'est d'y aller tout doucement. D'accord? Peut-être aussi le message à vous transmettre avec ces deux cartes-là, ami Cancer, c'est tout simplement pour vous dire que eh ben, il va falloir un petit peu aller doucement cette fois-ci. Il va y avoir peut-être un petit peu freiner les choses, ne pas trop s'emballer peut-être avec les énergies, avec les gens, avec les nouvelles personnes, peut-être avec les nouvelles rencontres, vous voyez, du lâcher prise aussi surtout, pourquoi pas. D'accord? Donc là, plutôt, euh, il est question peut-être d'un équilibre quelque part à retrouver hein, dans ces énergies-là qui sont vraiment des énergies de mouvement, hein, c'est clair. Hein. Et je sais que peut-être dans certains cas, ça va pas être évident. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'énergie du fou. Alors là, pour moi, ça me dit que finalement, vous avez peut-être couru un risque, d'accord? Ou vous vous êtes lancé récemment dans quelque chose de nouveau. Peut-être dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Peut-être aussi vous vous êtes déplacé, peut-être changer de ville, changer de logement, changer de pays carrément. Il y a quelque chose en fait qui symbole vraiment un redémarrage à zéro pour vous dans votre vie, hein, que vous avez fait déjà peut-être récemment, dans un passé récent ici, d'accord? Ou c'est peut-être, ça va être à venir pour certains d'entre vous. Mais il y a des risques là-dedans, il y a quand même des risques. Alors, quand je dis des risques, des fois, oui, donc on prend des risques dans la vie, ça c'est normal. Et on n'a pas des garanties sur tout, mais des fois, ce sont des risques qui sont vraiment bien faits. Hein, on peut tout à fait être surpris par le résultat. Et des fois, eh ben, il va falloir quand même un petit peu faire quelque part en arrière, d'accord? Et avec ce que je ressens pour moi, donc on va voir ici la continuité du tirage. Mais j'avoue, vu que j'ai cette énergie-là pour moi ici, c'est comme si finalement, je pense, hein, on vous dit, apparemment, vous avez couru pas mal de risques, à mes cancers. Et là, peut-être, c'est le temps de vous poser un petit peu et de faire les calculs, peut-être de refaire certains calculs. Et au lieu d'avancer comme ça, voilà, essayons un petit peu de poser le pour et le contre avant de faire quoi que ce soit. Peut-être cette fois-ci, eh ben, comme je disais tout à l'heure, on a envie de faire les choses autrement. D'accord? Peut-être avant, on a eu la possibilité de se lancer comme ça. Sans peur par exemple, sans voilà, peut-être il y a eu une opportunité quelque part et on a dû la saisir si vous voulez, mais là aujourd'hui c'est comme si on vous dit eh ben doucement, doucement cette fois-ci. Alors on va continuer. Et ben voilà, et ben voilà, parce qu'il y a eu des regrets. Regardez cette carte. Il y a eu des regrets dans cette énergie-là, parce qu'il y a beaucoup... Vous voyez, moi j'ai envie de dire... Alors, soit il y a eu... Moi j'ai envie de dire peut-être c'est à venir. Donc là, parce que là c'est l'énergie, en tout cas la position ici, ça va me présenter pour moi l'état d'esprit et surtout les énergies autour de vous. Donc là, attention, parce qu'il peut y avoir ici des regrets. D'accord? Alors, ça pourrait être vous, ça pourrait être ici des risques, par exemple, que votre partenaire il a couru et que vous finalement aujourd'hui vous suivez le flux parce que bon, ça sort quelque part un petit peu hors de votre contrôle, oui, pourquoi pas, mais encore une fois, ce sont des énergies qui peuvent être interchangeables à mi-cancer, vraiment c'est tout à fait normal, mais là il y a quelqu'un pour moi qui va être en regret. Hein, il va y avoir des regrets avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose peut-être finalement qui va mal fonctionner, ou peut-être qui va aller très vite, ou peut-être finalement on n'a pas vu venir ce qui pourrait se passer. Hein. Mais bon, écoutez, vu que là c'est un arcane mineur, pour l'instant je vais voir la continuité. Ça peut être pas trop grave. Mais quand même il y a un risque, parce que déjà j'étais en train de vous le dire depuis tout à l'heure ici, tout en allant avec cette allure-là, avec cette vitesse-là, et en plus, hein, en plus on a pris des risques, eh ben il y a quand même, hein, il y a quand même une chance à ce que eh ben, certaines choses peut-être ne se passent pas convenablement, ne se passent pas comme prévu. Donc on va continuer pour savoir un petit peu plus. Hein. Alors ici, la fondation de tout ça. Alors le 8 de Pentacle. Donc pour moi,
Ça, c'est plutôt bien. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que pour moi, je pense qu'ici, on a envie de rebondir. On a envie de fixer les choses. Alors, apparemment, peut-être là-dedans, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a eu quelque chose ici, voilà, qui nous a peut-être poussé un petit peu à être dans le regret. D'accord, il y a eu peut-être des décisions qui ont été déjà prises comme ça rapidement, peut-être ici une forme d'impulsion, hein. Alors, est-ce qu'on a été fâché au bout d'un moment et qu'on a pris des décisions finalement qu'aujourd'hui on les regrette? Oui, c'est possible. Mais dans la fondation aussi, ce que cette carte-là, elle me dit qu'on a envie de fixer les choses aujourd'hui. On a envie de travailler un petit peu plus là-dedans. On a envie de prendre son temps. On a envie de perfectionner. Alors, dans cette énergie-là, pour moi, je ne m'inquiète pas trop pour l'avenir. Pourquoi? Parce que, il y a une différence entre ces deux énergies-là. Là, c'est l'énergie de se lancer, d'avoir confiance, voilà, de courir le risque. Par contre, là, c'est l'énergie de quelqu'un qui prend son temps, qui perfectionne les choses une après l'autre, d'accord? Et on n'entame pas, par exemple, on ne rentre pas dans quelque chose de nouveau avant de finir déjà ce qu'on a. Donc, c'est une énergie vraiment oui, de perfectionniste, même si voilà, la perfection, ça n'existe pas. Mais ça me dit que finalement, on est plutôt plus posé dans cette énergie-là que là. Apparemment, peut-être vous avez fait quelque chose dans le passé et aujourd'hui, vous prenez vos leçons. D'accord? Il y a des leçons qui ont été déjà prises ici. D'accord? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait plus attention finalement. D'accord? On s'investit davantage. Voilà, on a peut-être raté une chance, on a peut-être commis quelques erreurs, mais on ne va pas le faire pour la deuxième fois, vous voyez? Alors, l'issue de ce tirage. Alors, l'issue de ce tirage, on a le 4 d'épée. Alors, c'est pas mal, je vais vous indiquer pourquoi. C'est pas mal parce que déjà, ça va me parler de méditation. Ça va me parler de réflexion au bout d'un moment. Ça va me parler que finalement, je prends mon temps, même si je dois m'isoler des autres, mais je prends mon temps parce que j'ai envie vraiment de faire le vide et j'ai envie déjà de digérer ou d'assimiler quelque chose avant d'avancer, avant de rentrer peut-être dans un nouveau cycle ou avant d'entreprendre des décisions majeures dans la vie. Sur un deuxième plan, on voit que là, il y a eu pas mal de mouvements, pas mal de chamboulements, pas mal peut-être de conflits, pas mal d'énergie rapide autour de vous, ce qui fait que finalement, on a besoin de repos. Surtout ici, le mental, il a besoin de repos. Parce que peut-être vous avez fait une course contre la montre, c'est possible. Hein, dans une situation ici, où c'est peut-être quelque chose qui va se passer. Attention, parce que je dis souvent, c'est une énergie de projection. Hein. Voilà, en tout cas, attendez, je vais tirer quand même une autre carte. Hein. On va voir déjà sur le premier plan le dos de deck. Alors ici, on a le 2 d'épée. Donc pour moi, ici, c'est une énergie, peut-être au bout d'un moment de confusion. Hein, voilà, on ne voyait pas les choses au clair. On a le bandeau ici sur les yeux. Alors peut-être finalement, voilà, il y a la rapidité. Il y a des choses qui se sont passées rapidement. On a anticipé les choses. Et que finalement, voilà, on a besoin de ce repos. On a besoin de cette méditation. On a besoin d'être seul peut-être, hein, pour finalement, voilà, prendre la bonne décision. Parce qu'il y a une confusion ici autour. Mais voilà, je vais quand même tirer une autre carte. Alors, pourquoi j'ai le 4 d'épée ici? Alors, j'ai le 9 ici qui serait tourné, mais je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas tombée. On a le 9 ici, donc pour moi, il y a de l'angoisse. Et ça explique cette énergie-là parfaitement, parce que ça, c'est une énergie vraiment de fatigue. L'énergie, là où on se trouve peut-être à deux doigts d'un burn-out. Hein, ça, c'est clair. Et ça explique ça aussi finalement. Est-ce que vous travaillez beaucoup? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements dans votre vie? Et peut-être vous êtes poussé à entreprendre des risques et que finalement vous êtes fatigué aujourd'hui parce que bon, vous ne savez pas trop où est-ce que vous vous avancez. Mais de l'autre côté, vous avez envie de travailler là-dessus, peut-être de vous donner la chance. Oui, c'est possible, mais là, je vois que le mental est à fond. Hein, et on a tout à fait vraiment besoin de cette période de pause, ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à trouver la sérénité, la paix intérieure. Et effectivement, on va en avoir besoin. Donc pour moi, ce sont des énergies qui se complètent si vous voulez. Et j'ai toujours le 2 au dos, hein. C'est fou quand même, non? Alors, je vais encore tirer une carte pour
Mais bien que, en fait, le message, il est tout à fait clair, oui. Parce qu'il y a un changement ici. Donc, on se prépare pour un changement. D'ailleurs, attendez-vous à un changement. D'accord? Alors, pour moi, je pense que c'est un changement pour le meilleur. Parce que finalement, si on sort de ces énergies-là, d'accord, ça veut dire qu'on va se trouver vraiment vers quelque chose de meilleur, de plus juste. Et c'est clair, hein, il y a un changement de vie là ici, peut-être un changement de cycle, vous allez vous déménager, vous changez de relation, il y a peut-être une rupture et là peut-être on va continuer célibataire ou tout seul ou tout simplement vous sortez d'une relation et vous partez dans une autre relation. Oui, c'est possible, mais il y a un changement qui est inévitable pour moi et peut-être là-dessus vous allez devoir méditer déjà. Voilà, prendre le temps. Aujourd'hui, peut-être vous voulez faire effectivement les choses autrement. Pesez le pour et le contre. Voilà, étudiez vos options, étudiez vos choix, avant vraiment ici de vous lancer peut-être aveuglement dans quelque chose sur lequel vous n'avez pas peut-être toutes les informations, d'accord? En tout cas, j'espère que ça vous aide, amis cancer, c'est ça le but, hein, vraiment. C'est ça le but en tout cas de mes guidances, c'est de vous apporter, voilà, l'éclaircissement peut-être nécessaire pour que vous puissiez agir ou continuer dans votre vie. En tout cas, ça me fait plaisir si jamais vous, vous likez la vidéo, vous commentez, vous partagez, surtout si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis, prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous, passez une très belle période d'été et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles guidances. Au revoir.